On se retrouve aujourd'hui sur Marvel's Spider-Man 2, un mois après sa sortie, puisque oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 novembre et ça fait donc un mois que Marvel Spider-Man 2 est sorti. Et donc aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur le platine de ce jeu que j'ai obtenu maintenant il y a pas mal de temps. Mais je pense qu'il est important de revenir sur la difficulté que j'ai eue pour l'obtenir ou non. On va donc en parler ensemble, on va parler aussi des quêtes secondaires, puisqu'on va pas se mentir, obtenir le platine, ça veut forcément dire finir le jeu à 100%. Et si vous êtes comme moi, eh bien vous êtes forcément passer par cette étape de finir toutes les quêtes annexes. On va donc dans un premier temps parler des quêtes annexes du jeu, voir si elles sont plus intéressantes que dans le premier et voir également si eh bien, le platine est très compliqué à obtenir ou au contraire pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on en parle en direct du jeu comme vous le voyez. Ça me faisait plaisir de retourner un petit peu sur le jeu pour parler avec vous de tout ça. Pardonnez ma voix si elle déraille un petit peu, je suis actuellement malade donc c'est assez compliqué de ne pas faire dérailler ma voix, mais on va faire au mieux en commençant par parler des quêtes annexes. Évidemment ça fait partie pleinement de Marvel Spider-Man 2 mais maintenant c'est terminé puisque j'ai terminé le jeu 2 fois, donc j'ai vraiment un avis assez concret sur la chose et avec du recul surtout. Oula, je me suis complètement écrasé, mais du coup j'ai vraiment un avis concret sur la chose après avoir terminé le jeu 2 fois, donc ça fait vraiment du recul et vous voyez un peu cette vidéo comme une deuxième partie à la vidéo critique que je vous ai sortie la semaine dernière. Là c'est vraiment une critique un peu plus approfondie des quêtes annexes pour vraiment rentrer dans le détail et aussi parler du platine par le même temps. Mais du coup pour ce qui est des quêtes annexes, je les trouve carrément similaires au premier. Je pourrais pas dire qu'elles sont meilleures, je pourrais pas dire qu'elles sont pires, c'est quasiment la même chose. On va faire le petit crime juste ici, mais pareil, on peut commencer en parlant des crimes. Les crimes dans Spider-Man 2, quand tu les fais pour la première fois et même pour les fois qui suivent, alors attendez, hop, ça on va essayer d'esquiver et le détruire. Quand tu les fais pour la première fois, on peut dire que ça va aller et que enfin les quêtes sont plutôt, enfin les crimes plutôt sont plutôt agréables à faire et c'est toujours très cool. Il y a des nouvelles animations, là on peut utiliser symbiote, c'est différent. La nouveauté surtout dans les crimes, c'est que maintenant on a des factions différentes. Donc à chaque crime, là vous voyez, on a les sbires de la flamme et on a des symbiotes. Donc c'est ça qui varie, enfin qui fait que ça varie un petit peu. Mais voilà, une fois que tu as fait le tour un peu des crimes, ça se répète vraiment très souvent et on se retrouve avec des crimes vraiment similaires. Et ça j'aimerais que pour Spider-Man 3, c'est encore une répétition parce que c'était la même chose dans le premier, mais pour Spider-Man 3 j'aimerais vraiment que Insomniac essaye des choses vraiment plus grandes, qu'on ait vraiment des crimes un peu plus de grosse envergure, par exemple des ponts qui sont en danger ou des immeubles qui crament. Enfin ça serait plutôt sympa, plutôt intéressant de découvrir tout ça. Je pense on pourrait vraiment avoir des beaux crimes comme ça, que ce soit vraiment poussé encore plus loin, même si le jeu va très loin en lui-même. Ça serait encore plus cool que le jeu aille encore plus loin dans ces crimes, dans ces quêtes annexes, puisque maintenant on va parler un petit peu plus en détail des quêtes annexes elles-mêmes. On a tout d'abord les souvenirs de Marco. Bon, ça clairement c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, hein. C'est juste de la collection, c'est vraiment répéter la quête fois 1000, vous allez avoir la même quête quasiment à tous les endroits de New York. Il n'y en a pas une qui va changer à part donc la quête finale qui mène donc à une petite cinématique secrète. Je crois pas qu'on ait de combat, non il me semble pas, je me souviens plus parce que ça fait assez longtemps que je l'ai fait, mais on a juste une cinématique secrète sur la mémoire de Marco. C'est plutôt cool, mais voilà, je trouve que les quêtes annexes ça amène à des choses plutôt intéressantes, mais voilà, le comment on y arrive à ces choses intéressantes n'est pas forcément hyper bien développé. C'est pareil pour les serres de Kraven, il me semble que ça s'appelle. C'est des serres en gros où vous avez plein d'ennemis. Ça c'est plutôt intéressant, c'est un peu comme des bases, mais en gros on peut dire que c'est des bases qui sont assez différentes dans le sens où il y en a vraiment beaucoup et j'aime beaucoup l'aspect qu'ils les ont donné. Dans Spider-Man premier du nom, les bases c'était très basique, c'était en haut des immeubles avec 2-3 barres de fer pour retenir le tout et tu mettais des PNJ un peu partout. Là je trouve que vraiment il y a un travail derrière, les serres sont toutes différentes parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, donc on sent qu'ils sont appliqués et à la fin donc des serres ça te tease l'arrivée d'un grand méchant. Donc ça c'est peut-être quasiment les meilleures quêtes annexes qu'on ait pu avoir. Pareil pour les quêtes annexes autour des drones, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant à faire. Tu le fais une fois c'est cool, tu le fais 2, 3 fois, 4 fois, tu commences à te rendre compte que ils ont copié le même modèle un petit peu partout. Pareil pour ce qui est des crimes en course poursuite, puisque là on va en faire un, j'ai l'impression. Les crimes en course poursuite, j'ai l'impression qu'ils se sont dit que c'était un petit peu trop dur, je sais pas, mais là regardez, par exemple on n'a plus qu'à appuyer sur carré une seule fois, boum, là on enlève un ennemi.
le deuxième, même pas, on n'a même pas deuxième, on n'a plus rien à faire. Avant on devait spammer notre touche carré sur notre manette, se défoncer le pouce pour réussir à arrêter la voiture. Là plus rien, c'est assez dommage je trouve parce que ça rajoute, enfin on dirait qu'on regarde carrément une cinématique, on n'a rien à faire. Des fois je skip carrément des courses poursuites juste parce que je sais que je vais rien faire, c'est assez dommage au niveau de ces crimes là. Mais voilà, je reprocherais peut-être au jeu de trop faire de calque sur ce qu'il sait déjà faire et de parfois nous guider un petit peu trop dans ces crimes, de ne pas nous laisser faire, même si je pense qu'ils ont fait ça puisque dans le premier jeu c'était déjà présent et qu'ils n'avaient pas forcément envie de tout le temps se répéter. Au niveau maintenant des quêtes annexes concernant Peter, je sais plus s'il nous reste grand chose à voir puisque le reste c'est vraiment très secondaire. Le mode photo on va pas en parler puisque c'était déjà là et c'est des quêtes qui se renouvellent, voilà, comme tout le temps fallait mettre un mode photo, c'est même pas, je considère même pas ça comme une quête annexe puisque c'est clairement la même chose, donc je sais pas trop comment le considérer. Au niveau des quêtes annexes on a les requêtes ASDQ, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais ça c'est des vraies quêtes annexes, je trouve c'est les meilleures choses qu'on peut avoir dans Spider-Man 2 et ça pour le coup c'est cool puisque c'est vraiment une intrigue assez palpitante et enfin plusieurs intrigues, il y a plein de petites missions principales annexes pardon concernant Spider-Man 2 et c'est plutôt cool. Donc il y en a vraiment deux qui sont géniales concernant Howard et ses pigeons et concernant un grand-père qui s'était perdu dans un parc. Ça c'est des missions qui étaient vraiment très cool, il faut qu'Insomniac continue dans ce sens dans les prochains jeux, ça c'est des missions qui sont très cool. On a également qu'est-ce qu'on a d'autre, on va juste regarder, je vais juste regarder 2 secondes puisque je ne me souviens tout simplement plus. On a les Spider-Bots, voilà, c'est des choses qui mènent à un teasing intéressant, c'est même pas un teasing, c'est un easter egg pour Spider-Man Across Spider-Verse, vu que Peter était dans Spider-Man Across Spider-Verse. Ils ont voulu faire un petit teasing, un petit easter egg au film avec donc Peter qui ramasse des Spider-Bots de différents univers et après on a un teasing avec un personnage, un Spider personnage, je sais plus du tout qui c'est, et ça nous elle nous parle également de Miguel, donc c'est assez cool de voir ça, mais voilà, ça reste du teasing, de l'easter egg très classique, mais c'était quand même assez cool. On a également, attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un à sauver? Non. Du coup après on a les missions de l'EMF, donc de l'Emily May Foundation, qui elles sont vraiment très barbantes. Pour le coup c'est celle que j'avais vraiment le plus de mal à faire, c'est celle qui me restait à la fin, c'est celle que je gardais pour la fin, et j'ai vraiment pas du tout kiffé les faire. Je trouve que ça ralentit vraiment le jeu, on n'est pas clairement dans du Spider-Man, et après c'est clair il faut des choses qui divaguent, mais là clairement c'était un peu trop divagué, ils essayaient de faire des choses qui fonctionnaient pas vraiment pour moi, hein. Ça fait beaucoup de négatifs pour Spider-Man 2 en une vidéo, mais en même temps on parle d'un point précis, c'est les quêtes annexes, et on sait que c'est pas le fort de Marvel's Spider-Man 2. Je vois qu'on a fait le tour, on va passer maintenant à Miles, et pour l'occasion on va se mettre en Miles. Attendez, avec ce mode graphique, avec la puissance de la PS5 pardon, cette vitesse d'exécution avec Miles, je crois que je lui ai mis un très beau costume. Ok, Miles qui mange un petit gâteau, et du coup on est avec Miles, on va parler des quêtes de Miles. On va revenir surtout sur les quêtes de Mysterio qui elles aussi sont très répétitives mais qui sont elles plutôt cool. Je dirais qu'en fait toutes les missions autour de Mysterio elles sont très cool, mais pour ce qui est du combat final j'ai pas vraiment kiffé l'ambiance qu'il a pris. Je trouvais le combat pas très ouf en fait, déjà visuellement je trouvais qu'on était dans un espace qui se voulait être un espace pas très beau puisque c'était une boule à neige avec donc des décors en papier de New York, mais je trouve que ça rendait pas très bien. Ils auraient pu un peu plus pousser le bouchon plus loin simplement parce que c'est Mysterio quand même, il y a plein de potentiel à faire avec ce personnage. Je l'aurais mis carrément en tant que méchant principal, moi ça aurait été très cool de voir ça, mais là en tant que méchant secondaire, bon c'était cool, mais on sent que c'était clairement pas leur première préoccupation, et c'est un petit peu dommage puisque Mysterio c'était quand même un très bon personnage. Mais en tout cas voilà, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des quêtes secondaires, on n'a pas parlé de tout il me semble, mais on a fait vraiment le tour des principales. On peut revenir sur le platine de Marvel Spider-Man 2 qui n'est pas selon moi très compliqué à obtenir, même c'est l'un des plus simples. Clairement si vous faites le jeu et que vous le terminez à 100%, imaginons que vous n'êtes pas du tout au courant, enfin que vous ne vous focusiez pas du tout sur le platine et vous faites le jeu à 100% sans vous préoccuper du platine, on dira que c'est quasiment impossible de devoir le jeu ne va pas vous faire recommencer l'histoire sous prétexte que vous devez terminer platine. En gros vous réussirez forcément à faire 2-3 missions, et les missions qui vous resteront ce ne seront pas en rapport avec l'histoire, donc ça c'est plutôt cool de ce côté là, ça renforce en fait le fait que c'est un platine plutôt
facile à obtenir, puisqu'il y a des platines où, par exemple, il y avait des éléments des missions principales que, par exemple, vous avez raté, et si vous voulez faire le platine, vous allez devoir recommencer cette mission, et donc recommencer le jeu en entier. Là, c'est des platines qui sont carrément difficiles à obtenir, mais pour Spider-Man 2, je vous le dis, c'est très simple. De toute façon, témoignez en commentaire de comment vous avez ressenti tout ça. Est-ce que vous l'avez trouvé compliqué à obtenir? Je parle pour ceux qui également, qui ont surtout obtenu le platine. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, cette vidéo est également faite pour vous, puisque je vous donne un peu de conseils, mais vraiment faites le jeu en totale décontraction, sans vous soucier du platine, en profitant pleinement de l'histoire, et vous aurez pas du tout à recommencer à jouer au jeu, à recommencer toute l'histoire après. Ça, je vous le garantis. On aura 2-3 quêtes qui seront un petit peu longues à faire sur la fin, mais ça se règle, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, vous aurez tout terminé sur ces quêtes. Je parle de 2-3 quêtes vraiment qui sont très longues. Par exemple, on a depuis un filin de toile, donc un filin de toile, attendez que je me mette sur un petit bâtiment. Hop, il faudrait que je monte, ça serait beaucoup mieux. J'y arrive pas décidément aujourd'hui. Mais du coup, un filin de toile, c'est ça, boum, vous collez ça au mur, ça crée un filin de toile, et vous devez éliminer des ennemis depuis un filin de toile discrètement. Donc ça, c'est assez compliqué, surtout quand vous avez terminé le jeu. Je vous conseille de le faire directement quand vous êtes en pleine histoire, puisque vous avez plus de situations pour le faire. Mais quand vous êtes en crime, on sait généralement que les criminels sont tous regroupés à un même endroit, et c'est très compliqué de les écarter les uns des autres. Donc je vous conseille de le faire pendant l'histoire principale. Après, sinon, le reste des quêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il y en a une, la dernière quête, la quête secrète, je crois que c'est la cache secrète, à débloquer une fois que vous aurez tout terminé, ou même pas, vous pouvez la débloquer, vous avez juste à cliquer sur dévoiler la quête secrète, et en fait, c'est tout simplement éliminer des ennemis. Non, c'est utiliser des compétences du symbiote quand vous êtes en rage du symbiote. Donc c'est assez long à faire, sachant que des fois vous les avez pas de recharger quand vous utilisez la rage du symbiote. Donc je vous conseille également de faire très attention à ça, d'essayer de l'utiliser directement, sachant que le symbiote on l'a pas tout le temps non plus. Par exemple, quand vous êtes mal, vous pouvez pas l'utiliser. D'ailleurs, ça m'a fait penser à utiliser ça. Nickel. Mais voilà, pour ce qui est du platine de Marvel Spider-Man 2, c'est pas un platine qui est, comme je vous l'ai dit, compliqué à obtenir, et je me suis fait rafale, excellent. Mais voilà, je vous dis, il est largement faisable, pas comme certains jeux où il y en a qui sont vraiment très compliqués. Pour ceux qui ne jouent pas forcément à d'autres jeux que Marvel Spider-Man 2 ou Marvel Spider-Man ou les autres, c'est pas des platines qui sont très faciles à obtenir pour les autres jeux, mais pour Spider-Man 2, j'ai trouvé plutôt simple et quand même plutôt agréable à faire. Donc des quêtes annexes qui sont pas forcément les plus intéressantes du monde, mais un platine qui est quand même agréable à débloquer, et un platine qui n'est vraiment pas compliqué à débloquer. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant les quêtes annexes et le platine de Marvel Spider-Man 2. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous. Salut tout le monde.